Bonjour, nous allons partager sur la notion de l'appel de Dieu. C'est très intéressant, c'est même fascinant, cette notion de l'appel de Dieu. Je crois que Dieu appelle tous les hommes personnellement. L'Écriture dit même qu'il nous appelle par notre nom. Il nous connaît tous individuellement. Alors que nous étions dans le sein de notre maman, la Bible dit que tous les jours de notre vie étaient inscrits dans son livre. Et voyez-vous, Dieu appelle des hommes et des femmes encore aujourd'hui dans différents secteurs de notre planète, dans tout le monde entier. Eh bien, pour chaque bien-aimé, Dieu a un appel très spécial. Et j'aimerais voir avec vous 3 types d'appels que Dieu a pour l'humanité. Premièrement, Dieu appelle tous les hommes au salut. Nous ne naissons pas chrétiens, nous ne naissons pas croyants. Tôt ou tard, il nous faut entendre l'appel de Dieu, car l'homme s'est éloigné de Dieu. Et un peu comme Adam et Ève, l'Écriture dit qu'ils vont désobéir au commandement de Dieu, et puis alors qu'ils se cachaient dans le jardin, derrière les arbres du jardin, Dieu appellera l'homme de manière très personnelle. « Où es-tu, Adam ?» Dieu cherche les hommes perdus, les hommes qui se cachent, non pas pour les juger, non pas pour les condamner, mais pour les réconcilier avec lui-même, pour les sauver de leur péché. Dieu t'appelle au salut. J'espère que cela est un dossier réglé pour toi, que tu as répondu à l'appel au salut de Dieu. Ésaïe chapitre 42, verset 6 dit « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Bien-aimé, Dieu veut sauver ton âme de l'enfer éternel. Es-tu réconcilié avec Dieu? Deuxièmement, Dieu appelle les hommes non pas seulement au salut, mais il les appelle à la communion avec lui. Imaginez quelques instants. Dieu désire établir une relation personnelle avec ses créatures déchues. Une fois sauvés, Dieu nous appelle à communier avec eux. Dieu veut que tu aies avec lui une intimité, une relation, un partenariat. Dieu n'est pas un lieu lointain. La Bible dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. La parole de Dieu parle même de certains hommes dans l'Écriture, comme Abraham, Moïse et d'autres, qui ont été appelés les amis de Dieu. Il est possible d'établir une amitié avec le Dieu vivant et vrai. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comment avoir une communion avec le Seigneur? Par la prière. Tu peux parler à Dieu comme étant ton Père. Jésus dira, quand tu pries, entre dans ta chambre, le lieu de l'intimité, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, qui le voit et qui te le rendra. Dieu veut te parler. Dieu veut communier. Dieu veut une relation avec toi. As-tu répondu à l'appel, à l'intimité, à la communion avec Dieu? Je t'assure, c'est rafraîchissant de relationner avec le Dieu vivant et vrai. Troisièmement, Dieu appelle tous les hommes à un service spécifique. Nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs, à être des prédicateurs, des orateurs ou que sais-je, à être sur des estrades, même pour annoncer l'Évangile publiquement, mais nous sommes tous appelés à être des témoins efficaces. Nous avons reçu et Dieu nous donne le Saint-Esprit pour être des témoins à notre manière, dans notre travail, pour les professeurs à leur école, en étant des témoins, en étant des gens bienveillants. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être n'importe où, à la salle de sport, ça peut être en faisant nos courses avec nos voisins. Nous sommes tous et toutes appelés à servir Dieu dans le témoignage. Et puis, il y a des services spécifiques dans le cadre de notre église locale, par exemple, en étant impliqués dans différents pôles d'activité de nos assemblées. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 1er, « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. » Paul savait ce à quoi il avait été appelé, ce pourquoi il avait été envoyé. Sauvé, il avait été sauvé, il le savait, pour servir son Seigneur, dans le cadre de l'apostolat,
pour établir des églises, pour enseigner, édifier le corps de Christ, eh bien, nous sommes tous appelés, quelque part, chacun pour sa part, à servir le Seigneur, à servir l'Éternel. Plus simplement, la belle-mère de Pierre, lorsqu'elle fut guérie par Jésus, sauvée par Jésus de cette fièvre sans doute mortelle, la Bible dit que aussitôt qu'elle fut guérie, elle se mit à servir le Seigneur et les apôtres. Eh bien, ami, est-ce que tu as répondu à l'appel au service de Dieu dans ta vie? Il n'y a rien de plus formidable que de servir et de répondre à l'appel au service et de dire également « Me voici, envoie-moi Seigneur ». Alors, Dieu t'appelle au salut, Dieu t'appelle à la communion, Dieu t'appelle à servir. Que Dieu te bénisse et puisses-tu répondre de tout ton cœur à l'appel du service.